Ferveur et passion souvent méconnus, les supporters albanais n'en sont pas moins l'un des exemples européens les plus marquants de tribunes engagées, où l'expression identitaire et le sentiment d'appartenance sont fièrement revendiqués, allant parfois jusqu'aux plus grandes aspirations nationalistes, souvent hors des frontières. Plongeons aujourd'hui auprès des ultras Shqiptare, générique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'Arena pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvel épisode d'Ultra Politique, c'est le retour d'un sujet Balkan sur la chaîne près de 7 mois après le dernier. Si vous ne le savez pas, c'est une région que j'aime beaucoup étudier, que je connais bien maintenant. Et dans cette nouvelle vidéo, on va parler des ultras albanais, de leur politisation, de leur nationalisme et des nombreux narratifs autour de leur tribu. Vous allez voir, ça va être un bouillon de détails, de culture, d'histoire et de politique, le genre de choses que certains d'entre vous aiment tant sur cette chaîne. Installez-vous bien confortablement, n'oubliez pas le petit pouce bleu et l'abonnement à la chaîne pour me soutenir. On est parti. Petit avant-propos et contexte autour des termes utilisés dans cette vidéo. Vous l'avez remarqué au titre ou à la miniature, il y a bien marqué ultra albanais et non pas ultra en Albanie. C'est une nuance extrêmement importante à comprendre parce qu'il faut différencier l'Albanie des Albanais. L'Albanie, c'est un pays, c'est cet État au cœur des Balkans occidentaux, peuplé d'environ 2,5 millions d'habitants, pays qui a été dominé par le régime autarcique dictatorial d'Enver Hoxha entre 1945 et 1985, qui se développe assez bien ces dernières années avec le tourisme notamment, c'est magnifique l'Albanie, et pays officiellement candidat à l'adhésion à l'Union européenne. Les Albanais, au-delà d'être les citoyens de l'Albanie, c'est aussi un peuple, c'est une communauté nationale avec une langue unique dont les racines sont très anciennes et beaucoup d'Albanais vivent aujourd'hui en dehors des frontières d'Albanie. Au Kosovo voisin, 95 à 97% des habitants sont albanais, ils sont kosovars de nationalité et de citoyenneté, mais ethniquement, culturellement, linguistiquement, ils sont albanais. Il y a aussi des minorités albanaises en Macédoine du Nord, en Serbie, au Monténégro, en Grèce, en Turquie ou en Bulgarie. Vous les voyez sur la carte, sans compter l'immense diaspora albanaise établie dans certains coins en France, en Suède, Italie, Allemagne, en Suisse ou en Autriche, notamment issue du Kosovo, celle qui a fui la guerre à la fin des années 90. C'est l'une des grandes particularités des Balkans, et en l'occurrence ici de l'Albanie, il y a un autre pays hors des frontières nationales. 50% de la communauté albanaise vit en dehors d'Albanie en 2026. En Macédoine du Nord, la communauté albanaise est très importante, elle représente 25% de la population, c'est assez conséquent, et elle est assez bien structurée, notamment au niveau politique, avec des partis politiques la représentant. Vous avez donc compris l'enjeu ici, parler des ultras albanais ne signifie pas uniquement parler des ultras en Albanie, mais bien de l'ensemble des communautés albanaises et donc des ultras, des clubs, des communautés albanaises au Kosovo, en Macédoine du Nord ou ailleurs dans cette diaspora qui alimente les réseaux de supporters. Parlons un peu des clubs de foot d'Albanie et des clubs des communautés albanaises. Qui sont-ils? Qui sont les plus importants? Je pense que très peu d'entre vous ont déjà entendu parler des clubs albanais. C'est logique, c'est pas un football très médiatisé, c'est pas un football très puissant, très fort. L'Albanie se classe 44e sur 55e au classement UEFA, au coefficient UEFA. Pour vous dire, le Kosovo se classe même devant l'Albanie, il est 36e. D'autres petites données pour vous mesurer un peu de quoi on parle. Le dernier club albanais à avoir joué une Coupe d'Europe, c'est le club de Skanderbeu. Aujourd'hui en deuxième division, c'était en Ligue Europa, saison 2017-2018. Pour ce qui est de la Ligue des Champions depuis 1992, eh bien ce n'est jamais arrivé. Jamais un club albanais ne s'est qualifié pour la C1 moderne. Et dernière petite anecdote, la plus grosse valeur marchande albanaise, c'est celle du club du FK Partizani. C'est à peu près autant que Sochaux, deuxième de National 1. Donc voilà, c'est pour vous permettre de comprendre un peu de quoi on parle. On est sur un football national de 3e voire 4e plan en Europe. Il n'empêche qu'il y a des clubs historiques au niveau national, à commencer par les deux ennemis éternels de la capitale Tirana, le FK Partizani et le KF Tirana, le derby éternel entre les deux ennemis, marqué au fer rouge de l'histoire albanaise. 26 titres de champion pour le KF Tirana, 17 titres pour le FK Partizani. Le FC Dynamo, lui, a remporté 18 titres de champion, mais le dernier remonte à 2010.
La réalité, c'est que si on veut voir des clubs albanophones performer un peu en Europe, il faut regarder vers le Kosovo ou la Macédoine du Nord. Cette saison, le FC Drita, club kosovar, champion en titre, a terminé 20e de la phase de ligue de Conference League. Ça fait quelques années maintenant que les clubs du Kosovo progressent bien en Europe. En témoigne également la qualification du FC Balkany en Ligue Conférence pour les saisons 22-23 et 23-24. Certes ponctuée à chaque fois par une dernière place en groupe, mais ça témoigne d'une progression intéressante. Cette année aussi en Conference League, le KF Shkandia a fini à la 22e place de la phase de la Ligue de la Conference League. Shkandia, c'est un club nord-macédonien de la ville de Tetovo, une ville peuplée à peu près à 70% d'Albanais. Le KF Shkandia est donc véritablement perçu comme le club de la communauté albanaise dans cette ville et pour de nombreux Albanais du pays. On le voit très bien en tribune, mais il y en a d'autres en Macédoine du Nord. Le KF Shkupi, c'est aussi un club de la communauté albanaise, comme le KF Renova. En Serbie, vous avez aussi quelques petits clubs de la communauté albanaise, au Monténégro aussi. Je pense par exemple au club du KF Dešić Tutsi, de la ville de Tutsi, une petite bourgade peuplée majoritairement d'Albanais. Et puis, j'en parlais dans mon avant-propos, il y a de nombreux clubs communautaires albanais de la diaspora établis dans certains pays. Je pense par exemple en Suisse. Les Suisses qui me suivent connaissent probablement le FC Kosova Zurich ou alors le FC Dardania Lausanne. Dardania qui est le nom historique donné à la province antique qui s'établit notamment sur le territoire du Kosovo aujourd'hui. En Allemagne aussi, vous avez des clubs comme le FC Kosova Regensburg. Détail intéressant, regardez la photo des joueurs, regardez le logo du club, c'est le drapeau de l'État albanais que vous voyez. Ça vous donne bien toute la subtilité du sujet que j'aborde aujourd'hui, ce patriotisme hors des frontières nationales albanaises très puissant chez les clubs, qui sont les représentants, les étendards en quelque sorte des communautés albanophones, et très visible également dans les tribunes et les virages. On en vient au grand chapitre de cette vidéo, la politique et le nationalisme chez les ultra-albanais et albanophones. Alors, il y a quelque chose d'intéressant quand on se penche sur ce genre de sujet, c'est la perception. Si je vous pose la question, quels sont selon vous les ultras les plus patriotes ou nationalistes des Balkans ? Beaucoup diront les Serbes ou les Croates, peu diront les Albanais. Pour autant, le nationalisme albanais dans un stade de football n'a rien à envier aux autres. Il est certainement pas moins puissant et moins fort, mais il est tout simplement moins connu, probablement parce que c'est un football, on disait avant, pas très bon et donc pas réellement médiatisé. Déjà, il y a une réalité aussi, le mouvement ultra en Albanie est aussi moins imposant que d'autres scènes balkaniques. Certains groupes bosniaques sont plus gros, la dimension vocale et numérique de certaines tribunes croates ou serbes n'est également pas atteinte en Albanie. En revanche, il y a quand même des grosses ambiances, notamment chez les deux gros clubs de la capitale Tirana, chez le Partizani et le KF Tirana, avec d'un côté les Ultra Guerrills, de l'autre les Fanatics. Ce sont vraiment les deux plus belles ambiances du pays, les deux groupes les plus chauds d'Albanie, ils font les meilleures animations, et ce sont aussi et tout simplement numériquement les deux groupes les plus structurés d'Albanie. Ce sont aussi des groupes politisés, marqués par l'histoire politique et militaire albanaise. Les fanions et drapeaux de l'UÇK, présents ici par exemple dans le blog des Guerrills, l'attestent. L'UÇK, l'armée de libération du Kosovo, nationaliste albanaise, active pendant la guerre du Kosovo, est toujours très populaire dans les tribunes d'Albanie, toujours chantée, glorifiée, célébrée, notamment l'un des principaux leaders et commandants, Adem Jashari, figure extrêmement présente dans les tribunes albanaises. Ce patriotisme, ce nationalisme, on le retrouve également dans d'autres tribunes du pays. Ces rhétoriques sont partagées partout. Je pense par exemple aux Ultras Egnatia, les Ultras du club du KF Egnatia. On l'a vu par exemple il y a 3 ans en finale de Coupe d'Albanie où les Ultras avaient déployé un drapeau de l'UÇK et la phrase en albanais « Mitrovica este Shqipëri », Mitrovica c'est l'Albanie, Mitrovica qui est une ville du nord du Kosovo, ville divisée spatialement, symbole des tensions communautaires entre Albanais et Serbes. Cette banderole-là, et on aura l'occasion d'en reparler, elle est représentative de la rhétorique de Grande Albanie, très populaire dans les tribunes albanaises. Pour mesurer le poids de ce nationalisme des ultra-albanais, il faut aller voir hors des frontières albanaises. Il faut aller voir les supporters des clubs, des communautés albanaises en Macédoine du Nord et les clubs du Kosovo. Le groupe ultra le plus important du Kosovo, c'est le groupe Plisat du FC Pristina, fondé en 1987. Ils suivent les différentes sections du club, notamment en handball et en basket. Là, c'est l'apogée du nationalisme albanais, drapeau albanais brandi, drapeau de l'UÇK, bannière FCK SRB anti-serbe, banderole le Kosovo, c'est l'Albanie, photo devant le mémorial d'Adem Jashari, commandant de l'UÇK. C'est vraiment très présent et puissant. Voilà quelques extraits pour vous donner aussi un petit aperçu de l'ambiance.
Particularité aussi des Plichat, c'est un groupe qui suit et soutient la sélection nationale albanaise de football. Je crois qu'ils ne le font pas pour l'équipe nationale du Kosovo, alors que c'est un groupe ultra d'un club kosovar, mais pour l'Albanie, ils sont là. Ils étaient par exemple bien présents et nombreux en Allemagne lors de l'Euro 2024 pour soutenir les Rouges et Noirs. C'est un groupe phare vraiment de la scène albanophone. Au Kosovo, il y a aussi la Torcida Mitrovice 1984, c'est le plus vieux groupe ultra albanophone d'Europe et il suit les clubs KF Trepsa pour le football, KB Trepsa pour le basket et du KH Trepsa pour le handball. Vous retrouvez là aussi les mêmes symboliques, le drapeau albanais toujours présent à côté de la bâche du groupe. C'est un gros groupe et vraiment une chaude ambiance, notamment dans les salles pour le basket et le hand. Vous avez aussi au Kosovo les ultras intellectualettes du FC Drita. Le bloc avait l'air d'être un peu plus important il y a quelques années, en témoigne cette vidéo datée d'il y a 7 ans, c'est moins important aujourd'hui, ainsi que les ultras de Balkany, les Gzebrailat 1992, qui suivent également le groupe de basket de la ville. Et sur ce cliché, il y a évidemment un élément qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est la carte. Cette carte de la grande Albanie ethnique, c'est un projet, une idée nationaliste, irrédentiste, qui regrouperait les populations albanaises de l'ensemble des Balkans, au Kosovo, en Serbie, en Macédoine du Nord, au Monténégro ou en Grèce, au sein d'une grande Albanie, accrochée au drone qui avait survolé le stade de Belgrade en 2014 lors du match Serbie-Albanie. Cette carte, elle est très populaire dans les tribunes albanaises parce qu'elle s'appuie sur un récit toutefois discuté et débattu par les historiens sur le fait que les Albanais descendraient du peuple illyrien autochtone dans de nombreuses régions des Balkans. Et ce narratif-là est notamment alimenté par ce genre de carte, de drapeau qu'on avait bien vu à l'Euro 2024 dans les gradins des supporters albanais. On peut enfin parler des Arpajgikt Prizren, ultra du KF Liria et du club de basket de la ville qui brandissent les mêmes fanions, drapeaux ou symboles avec là encore la présence du drapeau national albanais rouge avec l'aigle bicéphale noir. Je le rappelle, on n'est pas en Albanie, on est au Kosovo, pays indépendant de la Serbie depuis 2008. Et donc, c'est un enseignement important. Les drapeaux nationaux qu'on voit majoritairement dans les groupes ultra au Kosovo, c'est pas le drapeau kosovar, c'est le drapeau albanais. En Macédoine du Nord, ensuite, on peut parler de deux scènes ultra, celle du club de Shkendia et de Shkupi, peut-être deux des meilleures scènes du monde ultra albanophone. Le groupe ultra de Shkendia, les Balistet 1992, est peut-être le plus extrémiste, radical et nationaliste des ultras albanais. Le nom du groupe s'inspire directement d'une unité paramilitaire albanaise fasciste pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça a beau être un club basé en Macédoine du Nord, c'est un club communautaire, représentant les Albanais, on le voit avec les bannières, les fanions, les drapeaux. Il y a aussi Adem Jashari représenté sur la bâche du groupe. Voilà à quoi ressemblait par exemple le parquage des ultras de Balistet à Milan en 2017 pour un tour préliminaire de Ligue Europa. Immense drapeau albanais et non pas nord-macédonien, installé dans un anneau de la Courva Nord. Je vous propose d'ailleurs d'écouter ce que chantaient ce soir-là les Balistet, les ultras de Shkendia. United Albania, en anglais pour que tout le monde comprenne bien, Albanie unie. C'est évidemment un chant nationaliste qui renvoie parfaitement à ce qu'on évoquait avant, la Grande Albanie, que certains appellent également les États-Unis d'Albanie. Du côté du club de Shkupi, il y a les ultras de Şeverçerat, là aussi club de la communauté albanaise. Shkupi, c'est le nom albanais de Skopje, la capitale nord-macédonienne. Ça veut tout dire sur l'origine de ce club basé dans un des quartiers les plus habités par la communauté albanaise de Skopje. Ça donne donc le même résultat, là aussi, un groupe de supporters ultra albanais, les Şeverçerat, qui ne brandissent pas le drapeau macédonien en tribune, mais qui brandissent le drapeau de l'UÇK ou le drapeau albanais.
Il y a quelques années, lors d'un match opposant Balkani, club kosovar, à Shkupi, en tour préliminaire de Conference League, voilà ce que les Cevacelat de Shkupi avaient fait. Ça commence par une banderole sur notre terre, sur la terre d'Adem Jashari, donc ça montre évidemment l'appartenance de ces ultras, suivi ensuite de ceci. Chyprie ethnique, Albanie ethnique, voilà là encore la preuve de ce nationalisme très puissant et en plus, ils l'ont fait ce soir-là en toute logique contre un club kosovar. Il y a les mêmes drapeaux et symboles dans le virage en face, c'est limite si ça ne se répondait pas cop à cop. Et ça fait une très belle transition avec ce qu'il s'est passé cette saison en phase de ligue, de Conference League, puisqu'on a eu le droit à un match FC Drita, Skendeja. Vous l'avez compris, club kosovar contre club de la communauté albanaise en Macédoine du Nord. Ça a donc donné lieu à une union de l'albanité en tribune entre les deux camps de supporters. D'un côté, le parkage de Skendeja qui rend hommage à des militaires albanais, de l'autre, les ultras de Drita qui réalisent une animation avec 3 dates. 1443, le héros national albanais Skanderbeu repousse les forces ottomanes du territoire albanais. 1912, déclaration d'indépendance de l'Albanie de l'Empire ottoman. 1997, début de la guérilla de Lučeka contre les forces serbes avec, on le voit, la carte de la Grande Albanie ethnique. Ce sont des images qui ont donné lieu à de nombreux commentaires et réactions, comme le fait qu'il y avait ce soir-là 2 clubs de 2 pays face à face, mais représentant un seul peuple. Et c'est ça le cœur du sujet, c'est ce nationalisme albanais dans les stades, hors des frontières d'Albanie. Ça existe pour les Croates, on l'a déjà vu sur la chaîne, pour les Serbes, on l'a déjà vu sur la chaîne, pour les Roumains, on l'a vu aussi sur la chaîne, pour les Hongrois, on l'a vu sur la chaîne. Ça existe également, et de façon très ostensible, pour les Albanais. Enfin, pour conclure ce chapitre, il y a une donnée très importante, c'est que les ultras albanais ont construit des liens entre eux. La Torcida Mitrovice est proche d'ultras en Albanie, tandis que Plisat a tissé des liens avec les Fanatics de Tirana et les Cevacelat de Shkupi. On voit par exemple sur cette photo les bâches des 3 groupes, l'un à côté de l'autre, un front albanais réparti sur 3 pays différents. Nous en venons donc à la dernière partie de cette vidéo, le soutien et la politique dans les tribunes autour des sélections nationales du Kosovo et de l'Albanie, 2 sélections qui ont failli se qualifier pour la Coupe du Monde 2026 en Amérique du Nord, 2 sélections dont le soutien s'inscrit dans ce patriotisme, en témoignent les nombreux drapeaux albanais brandis, y compris par les joueurs, lors de la qualification des Kosovars en finale de barrage en Slovaquie, il y a un mois, ou en témoigne ce tifo en 2023 lors d'un match de Nations League, Kosovo-Chypre, le territoire du Kosovo, teinté du drapeau albanais et les mots « le rêve de tous, notre réalité », symbole de ce qui est quand même très populaire au Kosovo ou en Albanie, l'unionisme, c'est-à-dire l'intégration du Kosovo à l'Albanie. Dans les faits, c'est à mon sens impossible pour de multiples raisons, mais c'est quelque chose auquel beaucoup d'Albanais croient et qui est assez présent dans l'imaginaire collectif. Côté de l'équipe nationale albanaise, on en avait déjà parlé sur la chaîne en marge de l'Euro il y a 2 ans, il y a un groupe ultra de l'équipe nationale, le groupe Tifosat Kukesi, TKZ, les fans rouges et noirs littéralement, fondé en 2003, groupe supportant l'équipe nationale, orchestrant le supporterisme de la sélection avec un logo représentant un Albanais et le chapeau traditionnel blanc national, le Keleche. Plusieurs ultras de ce groupe viennent des clubs albanais, notamment du Partizani ou alors du KF Tirana, mais aussi des clubs hors Albanie comme au Kosovo ou en Macédoine du Nord. C'est un groupe qui arrive à fédérer et à rassembler, que ce soit dans le nouveau stade de l'équipe nationale ou alors en cortège, en déplacement. C'est un groupe là aussi très friand de ce nationalisme et de l'irrédentisme albanais. Ils honorent l'histoire de l'Albanie sur leurs réseaux sociaux. Ils chantent aussi le Chyprie ethnique. Ils l'ont fait à l'Euro et ils avaient d'ailleurs été très bruyants à l'Euro 2004 en Allemagne. On se souvient par exemple que 50 000 Albanais étaient dans le stade à Dortmund pour Italie
Albanie. Je remercie le journaliste Dorian Bonzomme de Men in Foot qui m'a fourni ces images qu'il a filmées à l'Euro en Allemagne, que ce soit en cortège ou en tribune, t-shirt de Lučeka, banderole sur le Kosovo, banderole et chants hostiles aux Serbes. Les Albanais avaient beaucoup fait parler d'eux et avaient été des acteurs tribunes absolument incontournables de cet Euro. Et comme je le disais, présence de nombreux ultras albanophones, notamment les Plicha de Pristina. C'est intéressant de se pencher aussi sur le cas des ultras de l'équipe nationale, d'abord parce que ça reste au niveau européen un modèle de supporterisme qui n'est pas forcément le plus répandu, et ça permet dans le cadre de cette vidéo de faire un prolongement intéressant sur ce patriotisme, voire cet irrédentisme albanais, c'est-à-dire un mouvement nationaliste réclamant l'annexion de territoire. La grande Albanie ethnique s'inscrit pleinement dans cette logique. Pour conclure cette vidéo, parler des ultras albanais implique de parler d'une communauté nationale dispersée, où le sentiment d'appartenance est très puissant de Tirana à Pristina, en passant par Tetovo ou Skopje. Ce qu'on constate, c'est la forme très politique des tribunes, là où le football n'est pas forcément le plus spectaculaire sur le terrain, des tribunes teintées d'un nationalisme revendiqué, marqué par l'irrédentisme par exemple, l'hostilité à la Serbie, ou les références militaires et historiques, comme Lučeka ou Jáchari, structurent le supporterisme ultra. Une nouvelle fois, le registre mémoriel de la culture ultra s'impose comme un élément incontournable. Cette vidéo montre aussi la sous-médiatisation de ces tribunes comparée à d'autres dans les Balkans. Pour autant, les mêmes logiques s'y retrouvent à la fois dans l'expression identitaire et le sentiment d'appartenir à une communauté nationale. Elle traduit aussi toute la spécificité de cette région où les communautés nationales se trouvent parfois hors des frontières étatiques, rendant l'étude des enjeux de cette région absolument passionnante. La vidéo touche à sa fin. Un très grand merci de l'avoir suivi. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez appris des choses, que vous soyez novice sur ce genre de sujet ou un peu plus avancé. Je vous laisse les commentaires pour ajouter des compléments. N'oubliez pas évidemment, pour me soutenir, c'est gratuit et c'est important, de liker et de vous abonner. C'est vraiment la meilleure des récompenses pour tout mon travail et pour faire grandir encore et toujours l'Arena. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Passez une très belle semaine. Rendez-vous bientôt pour la suite des aventures sur la chaîne. D'ici là, comme toujours, prenez soin de vous et surtout, profitez des vôtres. Ciao.